Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 16 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Bet, de Baba Messiah Nun Bet. On était à la Gemara, la 7e ligne. On rappelle juste donc la première idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc que les pièces de l'époque c'était des pièces et en fonction de leur poids ça valait la valeur. Et donc si elle s'use un peu, la Mishnah a dit jusqu'à combien elle peut diminuer la pièce et qu'il n'y ait pas de tromperie. Et on a vu donc les différents avis. Rabbi Meir a dit un 24e, Rabbi Yehuda un 12e et Rabbi Shimon il a dit un 6e. C'est la hona qu'on a dans les objets habituels. Viens la Gemara, elle pose une question, donc 7e ligne. Il y a une objection. On a dans une braïta, c'est marqué comme ça. Jusqu'à combien le sela est diminué et il y a tromperie. Dans notre Mishnah, il y a marqué combien il diminue et il n'y a pas tromperie. Et ici, on dit jusqu'à combien il diminue et qu'il y a tromperie. Alors, donc c'est un petit peu contradictoire. Il y a ou il n'y a pas tromperie? Pour le vendeur, pour l'acheteur peut-être. Et non, on ne parle pas des vendeurs l'acheteurs. De toute façon, la question elle est pourquoi d'un côté tu dis jusque-là il y a tromperie et après dans la vérité jusque-là il n'y a pas tromperie. C'est où il y a ou il n'y a pas. Ça veut dire, prends le cas. Nous on dit par exemple, c'est là, s'il manque un 6e, dans la Mishnah on dit, il manque un 6e, il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire, au-delà il y a tromperie, mais un 6e non. Et ici il te dit un 6e, il y a tromperie déjà dans le 6e. Donc c'est contradictoire. Amar la papa la kasha. Ah, papa il dit, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Tanadidan kahashim mimata lemala. Tanabara kahashim lemala lemata. Amar dit, c'est simple. Dans notre Mishnah, on compte mimata lemala, du bas vers le haut. C'est-à-dire, quand on dit comme ça, on a dit combien le sela il manque qu'il n'y ait pas de tromperie. C'est-à-dire, du bas vers le haut. Là, il n'y a pas de tromperie, là, il n'y a pas... Jusqu'à... Alors là, il y a tromperie. C'est-à-dire, si la pièce, elle manque rien du tout, c'est rien. Un peu plus, elle s'use encore plus, c'est rien. Elle s'use, hop, jusqu'à un moment, après, il y a tromperie. Mais le Tana de la Braïta, lui, il compte de le contraire. Initial. Mais les mâles, les matas. Quand la perte, elle est grande, c'est tromperie. Moins que ça, il n'y a pas de tromperie. On veut dire la même chose, en fait. C'est-à-dire, un c'est par rapport à l'usure de la pièce, l'autre c'est par rapport au prix. Non, toutes les deux on va sur l'usure de la pièce, seulement que l'autre il te compte à pas de petite usure moyenne, etc., jusqu'à l'usure de 1/6. Et l'autre il dit non, quand il y a 1/6, si l'usure c'est un tromperie, moins que cela, il n'y a pas. C'est pareil, bien sûr c'est pareil. Bien, l'Agma pose une autre question. Donc ce qu'on a dit hier, comment ça se fait que dans le sela, dans la pièce d'argent, on a ici 3 avis? Rabbi Meir dit un 24e, Rabbi Yehuda dit un 12e et Rabbi Shimon dit un 6e. Alors que quand on a parlé de la tromperie dans les affaires, les objets, on a dit il y a un seul avis commun, c'est un 6e. Pourquoi là-bas, ici à Mahlok et là-bas non? Amar là-bas, maintenant talit Rabbi Shimon. Là-bas il dit, c'est simple, l'auteur de la Mishnah là-bas c'est Rabbi Shimon. Comme ici Rabbi Shimon dit un 6e, et là-bas c'est un 6e, c'est le même auteur, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, Abaye Amar, Abaye donne notre réponse. Il dit Talit ad shtut mahilinish. De amri inshi ashik le rabir vesavé le khalsir. Abaye dit comme ça. Pourquoi dans le talit, tout le monde est d'accord jusqu'à un 6e? Un 6e, c'est quand même beaucoup par rapport à un 2e et un 24e. Parce que les gens ils disent comme ça, c'est un dicton qui dit à l'homme, pour t'habiller, il faut que tu payes même plus cher, c'est pas grave. Pour te nourrir, mais je savais, pour ton ventre, pour nourrir, tu payes la même chose. Alors c'est pour ça que dans les objets, on est tous d'accord jusqu'à un 6e. Mais celle-là, la pièce, dès qu'elle diminue un petit peu, des fois les gens ils te la prennent pas, tu vas marcher, des voilà, ça va, c'est en vérité, elle est un peu usée. Il te dit non monsieur, c'est bon que ça. Alors, puisque c'est pas évident que ça puisse être monnayé par la suite, alors c'est pour ça qu'on a une mahlok d'ici, un 12e, un 24e, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc. Goufa, l'Agma nous ramène ici la Braïta.
Jusqu'à combien la pièce de Sela elle manque pour qu'il y ait tromperie. Rabbi Meir Omer, Arba Isarot Isar le dinar. Donc c'est ce qu'on a dit hier. Isar pour un dinar c'est un 24e. Rabbi Yehuda Omer, Arba Pondionot, Pondion le dinar. Donc ça c'est un 12e. Et Rabbi Shimon Omer, Pondionot, Shne Pondion le dinar. C'est un 6e. Ça c'est la Braïta. Et la Braïta elle continue comme ça. Elle dit Yeter al-ken mochra beshovia. Plus que cela, il la vend à sa valeur égale. C'est-à-dire, d'après ce qu'on prend maintenant, ce qu'on prend comme ça, si la pièce elle diminue plus que ça, parce que nous on a dit comme ça, tu as une pièce qui coûte un Sela, si elle diminue un 6e, enfin, avant un 6e, c'est une tromperie, c'est normal. Un 6e, c'est quoi normal? Tu dis voilà, ça va un Sela, même s'il manque un petit peu, c'est pas grave. Mais si tu dépasses la tromperie, si tu dépasses un 6e, tu ne peux pas la vendre en tant qu'un Sela. Tu dois le dire, c'est un Sela moins que, puisqu'il manque un 6e, un 5e, un 4e, ça dépend. Ce qui manque, donc tu la vends à la valeur. Maintenant, la Gemara continue. Si maintenant la pièce, elle s'use, jusqu'à combien je peux le garder? D'accord? Alors, la Gemara dit comme ça. Besela ad shekel. Quand tu as une pièce d'un Sela, tu peux la garder jusqu'à ce qu'elle diminue jusqu'à shekel. Shekel, c'est la moitié d'un Sela. C'est-à-dire, Sela, tu la vends tant que Sela. Après, tu arrives à un 6e de moindre, c'est tromperie. Maintenant, si elle continue à diminuer, tu peux la garder, tu la vends à sa valeur. Jusqu'à ce que la pièce, elle vaut un shekel, tu la gardes. C'est Sela. Au-delà, tu n'as plus le droit de la garder. Parce que tu risques de tromper les gens. Tu la garder, tu la jettes. Non. Ah oui, oui. Parce que tu as une pièce que tu vas tromper les gens avec. Eux, ils vont croire que c'est une grosse pièce, c'est celle-là. En vérité, elle est usée, elle ne vaut que la moitié. Il ne peut pas te la payer au prix. Non. Tromperie, c'est assez. Tromperie. Et après, la moitié, c'est quoi là? Tu lui vends, tu dis, monsieur, voilà, tu sais, ça vaut pas celle-là, ça vaut la moitié celle-là. Parce qu'elle est usée. Tu lui dis, la vérité, voilà, je te la vends. Mais si elle diminue encore moins que ça, nous, on a dit jusqu'à moitié, tu la gardes. Au-delà, tu sais, on va voir ce qu'on fait avec dans la Gemara. Dans 2 pièces. 2 demi. Non, une seule qui vaut un demi. Mais tu lui dis, ça vaut un demi. Bédinar, maintenant, quand c'est un dinar, rappelons que c'est là, c'est 4 dinars. Dans le dinar, adrova, jusqu'au quart. Le quart d'un dinar. Pahot meken, issa, asud. Si, encore moins que ça, alors même un issar, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Comment ça se fait? C'est là, on a dit la moitié, là on dit un quart. Une question d'un mois après. Allez-y, la Gemara dit, Loïm Kelena, tu n'as pas le droit de la vendre. Lola Taga, ni un commerçant. Lola Haram, ni un brigand. Lola Haram, quelqu'un qui veut te menacer de mort. Pourquoi? Parce que si tu vas leur donner à eux, ils vont tromper les autres avec. Ils vont lui dire, voilà, ça vaut un demi. Mais en vérité, ça vaut encore moins qu'un demi, ça se voit pas trop. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec? Il lui fait un trou. Il lui fait un collier à son fils. Un petit collier. Il fait un trou, il l'a mis en collier sur le cou de son fils ou de sa fille. Voilà de ce qu'on nous dit la Braïta quand on arrive à ce stade de usure de la pièce. Alors on revient sur la Braïta et on va poser des questions. Premièrement, il dit, tu as dit, c'est la question. Pourquoi dans le Sela, tu m'as dit jusqu'à la moitié, tu la gardes, au-delà, tu jettes, et dans le dinar, tu m'as dit jusqu'à un quart. C'est la même chose, la pièce, elle s'use. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Maï rova de khatanenami, rova shekel. Abaye dit, quand on a dit rova, tu as cru que c'est le quart d'un dinar, c'est pas le quart d'un dinar, c'est le quart d'un shekel. Et le quart d'un shekel, c'est la moitié d'un dinar. Puisque un shekel c'est 2 dinars, donc quand on dit le quart d'un shekel, c'est la moitié d'un dinar. Donc finalement, au résultat final, le Sela c'est la moitié d'un Sela, et le dinar c'est la moitié d'un dinar. C'est la même chose. Alors il lui dit, d'abord il amène la preuve, il lui dit,
Je vais te dire pourquoi c'est ça la vérité. Parce que le Katan est Rova, le Katan est Ravia. Parce que normalement, si on dit le quart, on ne dit pas Rova, on dit Ravia. C'est Revia. Donc on va dire Rova, c'est pas le quart du dinar lui-même, c'est le quart d'une autre pièce de shekel. Donc ça fait la moitié d'un dinar. Donc on revient au même en fait. L'usure du sela jusqu'à la moitié, et l'usure du dinar jusqu'à la moitié aussi. Bien. Alors maintenant, moi, dit, mais attends, la maline met les dinars de shekel. Alors pourquoi tu ne t'exprimes pas clairement? Tu m'as dit dans le sela jusqu'à la moitié. Pourquoi tu ne dis pas aussi dinar jusqu'à la moitié? Pourquoi tu as besoin de me dire dinar jusqu'au quart? Après, moi, je crois que c'est le quart d'un dinar. Tu me dis non, c'est le quart d'un shekel. Pourquoi tu fais comme ça confusion? Alors, l'agma dit, en fait, on veut t'apprendre un autre enseignement à travers cela. C'est quoi? C'est-à-dire, on peut arriver jusqu'à obtenir un dinar d'un shekel. C'est-à-dire que le shekel, quand il s'use, comme le shekel, ça vaut 2 dinars, le shekel, il peut s'user, user, jusqu'à arriver à la moitié. La moitié, c'est quoi? C'est un dinar. Mais c'est aller Rabbi Ami, et cela, cette idée-là, elle aide ce qu'il a dit Rabbi Ami. Tu vois, donc quand il y a une pièce d'un shekel qui vaut 2 dinars, elle s'use jusqu'à la moitié, tu peux la conserver et la vendre en tant que 1 dinar. Mais il lui dit, mais quand tu as un dinar qui provient d'un sela, le sela ça vaut 4 dinars, si la pièce elle s'use jusqu'à 1 dinar, tu n'as pas le droit de la garder. Pourquoi? Parce que tu risques de tromper les gens, tu vas la faire passer pour un shekel. Les gens ils confondent entre un shekel et un dinar. Un sela, non, mais shekel et dinar c'est la même chose, c'est la même pièce. Alors tu peux la vendre en temps et donc tu trompes les gens avec, c'est pour ça que c'est assaut. Alors après on a dit dans la braïta, Pahod Mekan Issar, assaut. Si on diminue encore plus, à Issar, c'est interdit. Alors l'agma a dit, je comprends pas, mais ça veut dire que Issar, même moins que ça. Parce que nous on a dit, par exemple, la tromperie c'est jusqu'à 1/6. Mais si tu dépasses ne serait-ce que 1 centime, ça y est. Pourquoi tu dis, si moins que cela, la pièce elle s'use encore de 1 Issar, alors c'est assaut. C'est pas Issar, c'est même un petit peu de rien du tout, c'est assaut de la garder. Amar Abaye Achi Kama. Abaye dit comme ça. Parta Sela Yot Mekdona. Si la pièce de Sela elle a diminué plus que la tromperie, donc plus que 1/6 de Issa, assaut. Alors c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Amal avait arrivé le machonami. Abraham dit mais pourquoi tu dis Issa, même rien du tout. Si elle diminue encore plus que la valeur limite, c'est terminé, c'est assaut de garder. Et la malaba partasena Issa les dinars assaut. Il dit avant en vérité la prêta elle veut nous enseigner que si le sela il diminue, il sert pour 1 dinar, c'est ça la tromperie. C'est plus 1/6? Si, justement, c'est pas 1/6. Et ça là, c'est pour te dire que Ouslama Kalabimir. C'est pour nous dire que cette braïta, elle a comme auteur Abimir qui dit que la tromperie dans les pièces, c'est 1/24, non pas 1/6. C'est pour ça qu'il a dit Issar Assour. Pnanata. Bien la main ici, le Mishnah. C'est marqué là-bas, Sela Shenef Sela. Imaginez quelqu'un, il a une pièce de monnaie, une pièce d'un Sela. Elle a diminué jusqu'elle est devenue maintenant non valable. On ne peut plus la dépenser. Comme on a dit, non, elle dépasse la moitié, elle s'use plus que la moitié, on ne peut plus l'utiliser. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Alors il a utilisé maintenant comme un poids. Les bijoutiers faisaient comme ça. Ils prenaient des pièces de monnaie, et comme un poids, ça vaut 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Alors la Mishnah a dit là-bas, Téméa, là-bas c'est ma certes qui est de ma part de Thomas, a dit, cette pièce maintenant, vu que maintenant elle est devenue une mesure de poids, alors elle est apte à prendre l'impureté. C'est plat, non? Hein? C'est plat. C'est une pièce d'argent, c'est en monnaie, en métal, même s'il est plat, il prend la Elle est usée. Et elle va s'user encore plus. On s'en fout, c'est une pièce, un morceau de métal, qui est un clou. Il prend l'impureté. Qui est abîmé. Il n'est pas abîmé. Justement, tu l'utilises en tant que poids. Non, on s'en fout. L'utiliser en tant que pièce, mais tu l'utilises en tant que poids. Justement, c'est pour cela. Comme monnaie, il n'y a pas de c'est pas un kili.
C'est pas un keli, c'est pas un ustensile. Maintenant que là, tu l'utilises en tant que mesure de poids, ça devient un ustensile. C'est à partir de là que devient apte à prendre l'impureté. Il dit jusqu'à combien tu peux, elle s'use et tu peux la conserver comme ça. Alors il dit, laissez la shne dinarim. Comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à la moitié. C'est là, c'est 4 dinars. Jusqu'à la moitié, 2 dinars. Alors, tu la conserves. Moins que cela, comme on a dit tout à l'heure, yaqus. C'est-à-dire, il lui fait un trou et il la met dans le cou de ses enfants en tant que... Ou bien il la coupe en deux pour ne pas tromper les gens. Yaqus, tu la coupes. Si s'en sert comme poids. Oui, mais parce que si... Non, justement, parce que si ça diminue au-delà, alors il risque de la donner en tant que monnaie. Alors, la Gemara dit, si maintenant, entre 1/6 et la moitié de la perte, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça veut dire, tiens, c'est là. Nous, on a dit jusqu'à 1/6, il y a tromperie. Après, s'il diminue jusqu'à la moitié, tu peux la garder. Donc, tu la fais passer pour la moitié d'un sela, donc un shekel. Après, nous, au-delà, c'est pas bon. Et avant d'arriver à ça, alors, Amar Ravuna, Ravuna dit, dans les deux cas, il coupe la pièce parce qu'il risque de faire tromper les gens. C'est-à-dire, quand elle est avant la moitié, tu peux la faire tromper pour un sela alors qu'elle vaut moins. Et quand elle dit plus que la moitié, tu peux la faire tromper pour un shekel. Alors, donc, dans les deux cas, tu coupes. D'un sixième jusqu'à un shekel. Jusqu'à un 6e, c'est bon. Tout à l'heure, on a dit qu'il peut le vendre. On va voir l'autre avis. Rabbi Améama, par Rabbi Kenakos, Rabbi Amé dit non. Moins que ça, c'est-à-dire que si au-delà de la moitié et tu coupes, tu la jettes. Mais entre le 1/6 et la moitié, tu la gardes et tu la vends à son prix réel. Pour ne pas tromper les gens. Ah, sur ce, MTV, l'agma objecte, Yetraken Mukhra Beshavia. On a vu tout à l'heure dans la Braïta, on a dit que si c'est plus que cela, Mukhra Beshavia, c'est-à-dire on la vend à sa valeur réelle. Alors on m'a dit de quoi on parle là-bas? N'est-ce pas qu'on parle justement qu'elle a diminué au-delà de la tromperie? Et on est dans ce cadre-là. Comment ça se fait que, donc, Ravuna, il a dit on la coupe, alors que là on a dit on peut la vendre à son prix réel. Alors là, on m'a dit là, non, tu n'as pas compris. Il la part on m'a dit non. Ici on parle dans le cas où, c'est-à-dire elle n'a pas encore diminué jusqu'à 1/6. Quand on est plus que cela, c'est-à-dire on n'est pas encore arrivé au 6e de jure, et donc là tu la fais passer pour une pièce normale. Mais TV, l'agma a dit une autre objection. On a dit dans la Braïta, jusqu'à combien elle diminue, je peux encore la conserver. D'accord, la pièce elle s'use, mais je peux encore la conserver. La Braïta elle a dit, c'est là, jusqu'à un shekel, c'est la moitié. Donc shekel c'est 2 dinars, on le dit comme ça. C'est long. Hein? C'est long. Comment c'est long? Non, 16, encore une fois, quand elle est une pièce de sela, tu la vends tant que sela. Jusqu'à 1/6, tu peux la faire passer un sela. 1/6, c'est la tromperie, tu n'as pas le droit, tu la vends à son prix réel. Maintenant, elle diminue, elle s'use. Jusqu'à la moitié, tu la gardes, et là, tu la vends au prix de la moitié, donc c'est-à-dire d'un shekel. Et au-delà, tu n'as pas le droit de la conserver, parce que tu peux tromper les gens avec. C'est pour ça que on a dit jusqu'à combien elle diminue, et je peux la conserver. On a dit jusqu'à la moitié. Alors, on a dit, Maï, là où devrait pour ta. Ça veut dire quoi ici? On est en train de parler d'une pièce de celle-là, qui progressivement elle s'use, jusqu'à la moitié, je la vends. Au-delà, je peux plus la dépenser. Mais donc de 1/6 jusqu'à la moitié, je peux encore l'utiliser. Puisque tu me dis, c'est normal qu'elle s'use. Valeur réelle. Je ne peux pas tromper les gens. Valeur réelle. Question contre Ravuna, il a dit, Yakos, il coupe. Alors nous on dit non, tu la dépenses au prix réel. Ravuna il dit on coupe à la moitié. Non, au-delà de 1/6, il a dit Yetra al-Ken, Yakos. Au-delà de la moitié, tu coupes. Et au-delà de la Ona et jusqu'à la moitié aussi, tu coupes. Selon Ravuna. La question, ici on dit qu'on peut la vendre à son prix réel. Alors il a dit là,
Et toi, tu as cru que la pièce s'est usée progressivement comme ça. Et on ne parle pas comme ça. Il dit ici, la pièce est tombée dans un feu, elle a fondu, et elle a diminué d'un cran, j'ai plus que la moitié. C'est pour ça qu'on a dit qu'on peut, Rabbeinu a dit on la coupe. Si tu dis qu'elle s'use progressivement, il y a une question contre Rabbeinu. Oui. Alors je te dis non, on ne parle pas de ce cas-là, on parle de s'est usée d'un coup. Ça veut dire que quand elle s'use doucement, doucement, il n'a pas dit qu'on peut la couper. Quand elle a brûlé, à combien? Ça veut dire quand elle était brûlée directement de pièces normales jusqu'à au-delà de la moitié. Mais je comprends pas la question de 1/6 à 1/2. Si, puisque de 1/6 à 1/2, nous on a dit comme ça, n'est-ce pas que la pièce s'est usée progressivement. Ça veut dire entre le 1/6 et 1/2, je peux encore l'utiliser. Alors toi tu as dit qu'on la coupe. Il te dit non, toi tu as cru qu'elle s'use comme ça. En fait, c'est pas usé comme ça. Elle s'est usée directement au-delà de la moitié. Amar Mor, la Gemara encore repose une autre question sur cette braïta. On a dit, on a dit que quand elle dépasse la moitié d'usure, alors il lui fait un trou, il la met donc en tant que collier sur le cou de son fils ou de sa fille. Bien, la Gemara l'objecte dit, mais pourtant, il y a marqué dans une braïta, lorsqu'une pièce elle arrive donc à plus au-delà de la moitié de l'usure, il n'a pas le droit de l'utiliser en tant que mesure de poids. Parce que là encore, il peut tromper les gens. Il ne peut pas les jeter parmi ces pièces usées. Il n'a pas le droit de la mettre, de lui faire un trou et de la suspendre au cou de son fils et sa fille. Donc la Braïta a dit on n'a pas le droit. Et toi tu me dis on a le droit, on le fait comme ça. Et la Braïta continue là-bas, qu'est-ce qu'on fait de cette pièce alors? C'est-à-dire il la pile complètement. Oyitoch, il a fait fondre. Oyakos, il la coupe en deux. Oyoleriyam, mais là, il la jette à la mer morte. Pour ne pas justement qu'on l'utilise, qu'on la réutilise et tromper les gens avec. Et trouer, on peut utiliser. Hein? Lui, il te dit, on ne peut pas la trouver. Là-bas, il t'a dit, on ne peut pas la trouver. Alors justement, on pose la question. Comment ça se fait ici? Tu me dis, on ne peut pas la trouver, la mettre en tant que collier. Et nous, on a dit, on a le droit de la trouver, on met comme un collier. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et répond. Certains disent que c'est Ravuna Amar Rabbi Elazar. Il dit c'est facile. Est-ce qu'on a dit on a le droit de lui faire un trou et de la suspendre au bout de son fils quand tu lui fais le trou en plein milieu et tu fais le fil, hop, là il n'y a pas de problème. Et quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de lui faire un trou, c'est quand tu fais le trou à la périphérie ici. Qu'est-ce qui se passe? Après les tricheurs, ils vont la prendre, ils vont couper. D'accord? T'as où est le trou, et après tu la conserves et tu la fais passer pour un shekel. Alors que. C'est pour ça que là-bas on a dit que c'est assaut. Ça lui vaudrait chez quelqu'un. Non, ça, et non, parce que ça vaut moins maintenant. Et non, ça vaut moins maintenant. Allez, maintenant on revient, rappelez-vous, dans la pièce, dans la Mishnah, on a dit on a dit dans notre Mishnah ici, quand quelqu'un, on lui a donné une pièce, on va dire pas fausse, mais usée, on va dire comme ça, qui ne vaut pas sa valeur. Il a été trompé. Donc soit un 6e, un 12e, un 24e, selon les trois avis, Rabbi Shimon, Rabbi Dor, Rabbi Meir. La Mishnah a dit jusqu'à combien je peux la rendre. On a dit dans les grandes villes, jusqu'à ce qu'on a montré un banquier, d'accord? Donc ça c'est notre Mishnah ici. Et dans les villages, rappelez-vous, on a dit jusqu'à vendredi. Que les gens ils aillent faire leur marché, après ils vont se rendre compte que la pièce elle n'est pas bonne. Donc je retourne, je dis monsieur, tu m'as donné une fausse pièce. Alors la Gemara a posé une question. Maïshena besela de maflik ou maïshena betalet de la maflik. La Gemara dit pourquoi ici dans la pièce tu m'as fait une différence entre les villes et les villages. Les villes tu m'as dit au banquier et les villages qu'à vendredi on attend. Et dans les objets, quand on a dit quelqu'un il s'est fait rouler, il a acheté un vélo, un stylo, il montre, il s'est volé plus qu'un 6e, on a dit jusqu'à combien je peux revenir? Jusqu'à, il montre à l'expert, on a dit 2-3 heures. On n'a pas fait de différence, les grandes villes, l'expert. L'autre, c'est pour Shabbat, il n'y a rien, pas de différence. Pourquoi? Amar Abaye kitna nami matidi betalit bechlachin. Il dit, Rabbi répond, il dit, mais c'est simple, le talit de la Mishnah là-bas, on parle des grandes villes, on ne parle pas des petits villages. Ça veut dire, effectivement, dans les villages aussi, tu as le temps jusqu'à vendredi aussi. Donc la Mishnah parle là-bas de Bechlachin dans les grandes villes. Là-bas, Rabbi dit non.
le talit, on ne fait pas la différence. Pourquoi? Parce que Kol Ineshkim Liberaba. Il dit, tout le monde sait combien ça vaut un objet. Un habit, un truc, tout le monde sait. Aussi bien dans les villages que dans les grandes villes. C'est pour ça que dans tous les cas, on te donne 2-3 heures de quoi la montrer à un proche. Mais c'est là, mais les pièces qui vendent de là, Kol Ineshkim Liberaba, les Shulhani. C'est pas tout le monde ne peut pas apprécier la pièce. Il faut un banquier pour qu'il apprécie vraiment, comme aujourd'hui, tout le monde ne peut pas regarder si la pièce est fausse ou le... Bon, on a des machines pour ça. Mais à l'époque, il n'y avait que les banquiers qui savaient si c'est des vrais ou des faux. Et le cas, c'est pour ça que dans les grandes villes où il y a les banquiers, on te donne un délai de quoi montrer la pièce à un banquier. Mais dans les villages, il n'y a pas de banquier. Alors on attend que tu ailles dans la ville pour acheter, faire des courses. Et alors, dans ces cas-là, tu la montres au banquier vendredi. D'accord? Jusqu'à que vendredi, que les gens ils vont marcher. Et c'est là-bas où ils vont s'apercevoir si la pièce elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Après on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah comme ça, si le monsieur il reconnaît la pièce qu'il lui a donnée, même après 12 mois, il peut aller le lui rendre. D'accord? Tu vas voir celui qui t'a donné, après 12 mois, tu dis c'est ta pièce. Voilà, tu dis voilà. Et lui il reconnaît, c'est la vérité. Il lui reconnaît. Ah. Il reconnaît que c'est lui qui l'a donné. Imagine, tiens, si mal, on s'en fout. D'accord? Alors la Mishnah l'a dit, il la reprend. Mais il est obligé de la reprendre, il la reprend. Alors vient la Gemara. La Gemara dit... La Gemara dit, dans quel endroit tu parles ici? La Gemara dit, je comprends pas. Tout à l'heure on a dit, quand quelqu'un il a une fausse pièce, dans les grandes villes, jusqu'à ce qu'il montre au banquier, dans les villages, jusqu'à vendredi. Et maintenant, tu me dis, jusqu'à 12 mois après, il la reprend. C'est quoi, là? C'est contradictoire. Hein? Tu peux aller voir le banquier tout de suite. Ben voilà, c'est la question. Comment se fait, tu me dis, après 12 mois, il peut la reprendre? Ou il doit la reprendre? Parce qu'il a perdu de vue. Hein? Il a perdu de vue, entre-temps. Il n'a pas? Il a perdu de vue, il a plus. Non, on ne parle pas de ce cas-là. On ne parle pas de ces cas où c'est impossible. On parle dans un cas où il a vu le banquier, et le monsieur était là. Malgré tout, le monsieur, il vient après 12 mois, il te la rend, on te dit, la Mishnah te dit, monsieur, tu la prends. Amar Rabhazda, mais le Hasidut Shanuka. Rabhazda dit, tu as raison. Il peut ne pas la reprendre. Mais peut-être Hasidut. Si quelqu'un, il est pieux, il est gentil, il la reprend. Hasid. Mais Menadine, tu n'es pas obligé de la prendre. Tu dépasses le délai, monsieur, mais tu veux être Hasid, tu veux faire le Fnei tu la reprends. C'est la tienne. 12 mois, c'est Chassidout. Ça veut dire, c'est façon de parler. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais jusqu'à 12 mois. Alors là, il m'a dit, je comprends pas, tu me dis qu'il est Hassid. Et dans la Sefa, on a dit, juste après, on a dit, mais il n'a qu'à aller se plaindre. Rappelez-vous, on a dit comme ça. Il apprend après 12 mois, il va se plaindre. Alors on m'a dit, de qui tu parles ici? Les man. Et les Hassids. Si tu me dis que le Hassid il va se plaindre, alors pourquoi tu te plains? Là, les Kaboul et les ne la prends pas, il ne te plaint pas. Pourquoi tu la prends, il te plaint? À quoi ça sert? Maintenant tu vas dire, il a l'air de Kablamene, ou le Vataz Kablamene Tamatavile. Maintenant tu me dis, non, c'est l'autre qui va se plaindre. Qu'est-ce que tu vas te plaindre? Il t'apprend, en plus il va te plaindre. Alors, je ne comprends pas, qui c'est qui se plaint ici? Qui se plaint? La Mishnah dit, s'il lui amène après 12 mois, il la prend, il n'a qu'à aller se plaindre. Pleurer au côté, quoi. Alors nous on demande, de qui tu parles ici? Qui c'est qui a pleuré? Si c'est ce monsieur qui reprend sa pièce et qui est Hassid, un Hassid, tu es Hassid et tu pleures. Ne la prends pas, il ne pleure pas. C'est qu'on lui oblige alors. Ah non, on n'oblige pas, on a dit mais Qabla, non. On a dit Hassid, tu veux être Hassid, tu la prends. Tu ne veux pas la khat, tu n'obliges pas à la prendre. Tu veux être normal, digne. Voilà, il y a des gens qui sont normaux, il y a des gens qui veulent faire du bien. Et donc, c'est quoi cette histoire de... Il va se plaindre. Achicham, la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, en fait, la Mishnah veut dire comme ça. Si c'est un Hassid, il apprend. Maintenant, s'il n'est pas Hassid,
il n'apprend pas. Et donc l'autre, il n'a qu'à aller se plaindre. Ça veut dire, il dit, vraiment, comme ça, tu es un vilain, c'est pas beau, tu me donnes une fausse pièce, enfin, une pièce moindre, quoi, tout ça, usé. Va te plaindre, il n'a rien à mettre. Ça. Mais il savait qu'il lui a donné avec tes fausses. Ben maintenant, il s'est rendu compte. Mais on est passé 12 mois. Non, mais d'accord, mais quand tu lui as donné la pièce, il savait qu'elle était fausse. De toute façon, quand on donne des pièces, on donne ce qu'on a. On sait très bien ce qu'on a comme pièce et on donne, on sait très bien ce qu'on donne. On ne craint pas, que lui-même il l'a utilisé dans l'année. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Si lui, il a usé, on n'est pas dans le sujet ici. On est dans un cas où la même pièce, il a ramené, il a vu qu'elle était pas bonne, les gens l'ont refusé. Il vient après, il lui dit, monsieur, voilà, elle la tient. Il dit, monsieur, charmant. C'est une phobie, Assaut. C'est assaut. Bien sûr, tu voles. Et alors pourquoi il lui a donné si c'est pas parce que tu as volé qu'on t'a volé, alors toi tu voles aussi. Allez, on continue. Hachamim me dit entre parenthèses, tu vois, la Mishnah a dit ici, la Mishnah nous dit, voilà, dans ce cas-là, tu as le droit de te plaindre. Oui. Ça veut dire que même les Hachamim, ils te donnent des cas où tu as le droit de te plaindre. À qui? À lui, celui-là. Il se plaint à lui. Dans un cas pareil, tu as le droit de te plaindre. Mais ça, dans tout le reste des choses, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu te plains à qui? C'est Hachem qui a fait. Ce qui est aïa. Quelqu'un il t'a écrasé, quelqu'un il t'a fait casser la chose, quelqu'un il t'a fait ça, il t'a fait ça. Il n'y a jamais marqué dans la Gemara, il faut se plaindre. Là, il te dit oui, tu as le droit de te plaindre. Eh ben, plains-toi. Et pourquoi on dit pas c'est Hachem lundi? Hein? Parce qu'il t'a quand même volé. D'accord, mais c'est toujours pareil. C'est l'argent. Hachamim ont ressenti comme ça. Dans ce cas-là, tu as le droit de te plaindre. Dans ce cas-là. Mais ailleurs, non. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, lorsqu'un homme il a du Maaser Sheni, quand un homme il a du Maaser Sheni, il a donc un volume donc il ne peut pas transporter à Yerushalayim, on le rachète avec de l'argent et on prend l'argent. Maintenant, imaginons, il a 1000 kilos, ça coûte 1000 pièces. Enfin, on va dire 100 pièces. Et lui, il a 100 pièces, mais dans ces pièces, il y a les pièces défectueuses, là, comme les pièces usées. Alors on dit, on a le droit de faire le rachat du Maaser Sheni avec des pièces usées, c'est pas grave. D'accord? Il dit, parce que la Mishnah dit, parce que celui qui ne les accepte pas, ces pièces usées, il en est ça, c'est un mauvais... Maaser Sheni avec des pièces usées. Oui, ça veut dire que, imagine, ça coûte 1 euro, chaque pièce 1 euro, mais la pièce elle est un peu usée, elle fait pas 1 euro, elle fait 99, 98, 97. Ben, c'est pas grave, tu l'as fait passer au prix d'1 euro, c'est pas grave. Attends, le masque, il faut des sont pas bons. Pas plus que la tromperie. Ah oui, évidemment. 83,6. Ah d'accord. Un sixième, comme d'habitude. 83. Ça va. Un sixième. Amal à papa. Il vient à papa, il nous dit, Shma Mina. De là, on dit comme ça, regardez. Celui qui est très méticuleux, donne-moi une pièce comme ça, il a vu pile comme elle est, si elle est un peu usée, non, j'accepte pas celle-là. C'est nefsra, on appelle mauvais monsieur, mauvaise âme. D'accord? Ben évidemment, on parle d'un cas où tu peux toi aussi les faire passer, parce que si tu les prends et après tu peux pas les faire, si elles sont vraiment usées à la limite et que après tu sais que personne ne te la prend, là on ne peut pas te reprocher d'avoir accepté, de ne pas accepter. Viens là, Gemara nous dit, mais c'est aller les Hezkiya. Cette idée-là, comme quand on peut donner des pièces usées pour le Maaser Sheni, ça aide ce qu'il a dit Hezkiya. Qu'est-ce qu'il a dit Hezkiya? D'Amar Hezkiya. Ba le porta beshovia. Si maintenant il veut dépenser cette pièce, il la dépense beshovia, c'est-à-dire à sa vraie valeur. Ba le halela, mais halela beafé. Quand maintenant il veut la transférer, eh bien il la transfère beafé, c'est-à-dire à sa vraie réelle. Alors il m'a dit, mais je ne comprends pas. D'abord tu me dis, je peux la porter à Béchovia, après tu me dis Béafé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit non, comme ça. Enfin, puis je ne sais pas le porter à Béchovia. C'est-à-dire quand il va prendre cette pièce-là, il va l'amener à Yerushalayim, il va la dépenser, il faut qu'il fasse la petite monnaie. Là, avec Béchovia, ça a vraie valeur. Si elle manque un sixième, l'autre il va le donner, il ne va pas le donner. Par exemple, dans le sel, il y a 4 dinars, ou on a dit
les pondionim et les Issarim, là, s'il manque un Issar ou deux Issar, ben, il va le donner moins Issar, moins deux Issar, il ne va pas le donner tout. Alors il dit que ça, malgré tout, c'est-à-dire quand tu viens maintenant transférer le maaser sur cet argent-là, tu comptes comme si c'était une pièce complète. Alors, malgré que c'est pas une pièce complète. Malgré, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, quand le maaser chéni, ça vaut 100 pièces, tu peux mettre 100 pièces qui en vérité ne valent pas 100 pièces. Si tu totalises, chaque pièce ça fait une pièce moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, etc. Au total, tu auras moins. Alors on a dit c'est mota. Mais pas au-delà du sixième. Pas de sixième, c'est sûr. Alors l'agma a dit, les mêmes rats, on finit ça. Les mêmes rats de savoir Hiskaya de Msesene Maasirchin. L'agma a dit donc quoi? On déduit de là que selon Hiskaya, on peut avoir du mépris vis-à-vis de Maasirchin, puisque tu peux donner des pièces fatiguées. Alors l'agma a dit pourtant, Amar Hiskaya a dit comme ça. Maasirchin chez un beau chavé prouta. Si tu as du Maasirchin qui ne coûte pas une prouta, il te reste un petit bout de Maasirchin, ça ne vaut pas une prouta. Ils disent, on va prendre plus loin, on n'a pas le droit de le transférer sur une prota. Si ça coûte moins une prota, il faut moins une prota, tu ne peux pas faire plus. En tout cas, moins une prota, ça n'est pas rachetable. Alors qu'est-ce que je fais? Omer, voilà, Hiskaya dit comme ça. Omer, il dit le monsieur. Voilà, ici j'ai par exemple un petit bout de Maaser Sheni, maintenant 500 grammes de blé, ça coûte 10 centimes, je ne peux pas le racheter. Je dis, les 10 centimes plus un cinquième, parce que quand je rachète moi-même, je rajoute un 25, donc 12,5. Mais Hulal, Alma Ota les Shonot. Les fichiers, j'allais au Dam Samsem Ota. Hiskaya dit comme ça. J'avais déjà du Maaser Sheni, maintenant 200 euros. J'ai racheté 200 euros. Maintenant, j'ai trouvé, il me manque encore 12 centimes, 12,5 centimes. Moi, je dis, écoute, comme je n'ai pas le droit de mettre un euro entier, et je n'ai pas des petites pièces, je dis, ce maaser-là, il sera transféré sur cet argent que j'ai fait hier, maaser chéni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Hiskaya dit comme ça, en général, un homme, quand il paye toujours large. Quand il a donné 200 euros, en vérité, c'était 199 euros. Il a mis 200. On est large pour le maaser chéni. Donc, du coup, quand tu rajoutes les 12 centimes là-dedans, tu es bien dans ton compte. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Hiskaya dit, quand on rachète maaser, on rachète large. Et toi, tu me dis, maintenant, tu peux donner des pièces usées. C'est pas normal, c'est contradictoire. Alors, viens avec moi, elle répond. Et on finit avec ça. Maï béafé, betorat yafé. On a dit, quand on a dit béafé, betorat yafé, ça veut dire, de trizili la mzal zinanbe. Donc, moi, on a dit comme ça. Quand on a dit, on a le droit d'utiliser des pièces usées, d'accord. Mais tu ne peux pas compter la pièce comme étant une pièce entière. C'est-à-dire, tu as le droit de mettre des pièces usées, mais tu les comptes à la vraie valeur des pièces usées. Ça veut dire, s'ils font, il faut te voir 10 pièces normales, et toi tu vois qu'il n'y a que des pièces usées, tu dois compléter par le nombre de Issarim qui manquent pour faire le plein. Donc, pour le Maaser Sheni, on te permet d'utiliser des pièces usées. Ça, c'est une faveur qu'on te fait. Mais on ne te fait pas encore une deuxième faveur que tu considères ça comme une vraie pièce. Donc, Triz Zilzouni, on ne fait pas de mépris. Un mépris, oui d'accord, mais pas de mépris à la fois. Donc, il n'y a pas de tromperie. Ok?